Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est son ami intime qui a pris balle perdue. Oui, qui est mort au front. Mais quel genre de front? Voilà un homme de Dieu, un pasteur, surcroît un pasteur. Mougou enceinte une jeune fille dans son église là-bas. Et il impose un jeune homme là-bas pour dire que Dieu dit, c'est ta femme qui est là, c'est ta ceci qui est là, c'est ta femme qui est là. Et je vous dis, je le répète, vous qui partez à l'église pour chercher les hommes, pour chercher les femmes, là, faites attention. Quand on vous dit non que oui, ou soit toi tu es marié, tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, et puis on dit, Dieu, révélation, Dieu dit cette femme que toi tu as eu des enfants, ou soit tu es avec elle là. C'est quoi? Dieu dit c'est pas pour toi. Dieu dit, voyez, pour toi tu es là. Elle est à l'église ici. Faites attention, c'est des faits, c'est des menteurs. Voilà un homme de Dieu, un pasteur, qui est marié, qui enceinte une jeune fille. Et la jeune fille accouche 3 jours plus tard. Et on dit à un jeune homme que lui, vraiment, Dieu dit, voici ta femme qui est là. Tellement que lui aussi, je ne sais pas, il était braqué dans la tête, ils ont maillé son esprit, et lui l'accepte. Et voilà comment il trouve la mort dedans. On va quand même écouter, quand nos parents nous parlent là, quand nos amis nous parlent aussi là, vraiment, prenez le temps d'écouter ce que nos parents nous enseignent aussi. Faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question et je pense que chacun de nous doit retenir quelque chose qu'il peut retenir. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, voilà vraiment un projet qui est en cours de téléchargement. Ceux qui veulent vraiment participer à ce truc des cinéastes et aussi théâtre et aussi des web-séries, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp, mais ça va se dérouler à Abidjan. Il précise bien, c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan, ça va se dérouler. Ça n'a pas encore arrivé dans les autres pays. Mais au fur et à mesure que, avec le temps, je pense que les trucs vont bien se passer. Ma famille, voilà l'histoire qui commence. Vous savez, dans la vie, quand un homme de Dieu te dit non que oui, celle-là c'est ta femme, il faut la prendre. Celui-là c'est ton homme, il faut le prendre. Faites attention sur ce côté. Faites attention sur ce côté parce que vous ne savez pas qui est cette personne. C'est quoi les gars manigas et toi tu veux rentrer dans ce truc. Le monsieur qui m'a expliqué l'histoire, il dit non que c'était son ami intime. Lui il était catholique. Son ami lui il priait pas, il ne croyait pas à tout ça là. Lui, son ami était païen. Donc, catholique, là, tu peux commencer à 7 h et tu finis à 10 h. Ceux qui montent à 10 h peuvent finir à midi. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, lui, il partait toujours à 7 h, il finissait à 10 h. Et il venait chez son ami, les gars faisaient les trucs, les gars faisaient ceci, les gars faisaient cela. Mais lui, il faisait son petit gombo un peu. Donc, lui, il avait un peu d'argent, il avait sa petite go. Mais son ami, là, lui, mais il décalait son ami aussi, un peu de jetons. Mais son ami, lui, franchement, c'est quelqu'un... Il n'est pas trop ça, c'est-à-dire pour se battre, même la vie, même il ne peut pas. Donc lui, toujours, il comptait sur son ami. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on a encore dedans. Le jeune homme, on ne sait pas à quel coup, lui, il a commencé à fréquenter une église. Je ne sais pas si c'est protestant, je ne sais pas si c'est évangélique, je ne sais pas si c'est quoi, au plus des millions. Je ne sais pas si c'est quoi, ou etc., etc., je ne sais pas, mais ce n'est pas catholique aussi. Et voilà comment le jeune homme a commencé à fréquenter l'église, à aller à l'église. C'est bon, l'autre est catholique, l'autre est protestant, c'est bien. Mais son ami en question a commencé à couper les liens d'amitié. Donc il était là-bas, lui il partait à l'église, il était fond. Il était vraiment à fond même dans le fait d'église. Et voilà un jour, lui il apprend que son ami vraiment veut se marier. Il dit, mon ami veut se marier, comment je ne comprends pas. Je vais aller demander à mon ami. Il est allé chez les parents de son ami. Il n'a pas trouvé son ami là-bas. Il dit, bon d'accord, il va appeler son ami. Il appelle son ami dit, non, actuellement je suis occupé d'abord. Oui, je suis occupé d'abord. Donc vraiment, si j'ai fini, je vais te faire signe. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un, je suis occupé, je vais attendre. Et c'est d'attendre maintenant que les choses vont se passer. Car le jeune homme en question, à l'église là-bas, où lui, il fréquentait, où il faisait de ce trucs,
Il y a son homme de Dieu qui a dit non que oui, la jeune fille qui vient d'accoucher, ça fait plus de 3 à 4 jours. Où elle était enceinte là. Toi, tu ne connais pas la grossesse de la fille qui l'enceintait. Toi, tu ne connais pas. Déjà, c'est la fille qui savait, elle seule, elle savait que son mari, lui qui l'enceintait, celui qui l'enceintait, c'était l'homme de Dieu en question. Et un faux homme de Dieu, parce qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas faire ce genre de crimes-là. Et l'homme de Dieu maintenant dit à la fille et au jeune homme que oui, Dieu dit, voici ta femme, tu es là. Il n'a même pas informé ses parents. Voilà comment on dit à l'église là-bas, ils ont fait une association. Ils eux-mêmes qui ont tout payé, frais de mariage, frais de session, tout ça là, c'est l'église même qui ont fait ça. Parce que le pasteur voulait se débarrasser. Parce que le pasteur, lui, il est marié. Si sa femme apprend que oui, le pasteur est enceinte, une fille, elle a accouché, mais ça, c'est un problème. Donc lui, il a précipité les choses. Et le jeune homme, Gawa qu'il est, la fille, elle a accouché 4 jours plus tard. Voilà les choses un peu. Voilà comment les trucs ont commencé. Fiançage, il allait se déclarer là-bas, chez les parents de la fille, pour dire non, que où elle était enceinte. Oui, c'est ma femme, c'est ma copine, etc., etc. À ce moment, il n'a même pas comme Mougou. Quelqu'un t'est enceinte, toi, tu t'en vas, on te dit non, que oui, Dieu dit c'est ta femme. Toi, tu t'en te déclaré devant ses parents que voici ceci. Mais toi, il faut être un vrai zouzou. Toi, il faut être un vrai zouzou. Il faut être un vrai canular. Et voilà comment le jeune homme en question, il a accepté, il a fait tous ces trucs. Après l'accouchement de la fille en question, 3 mois plus tard, je vous dis 3 mois, 90 jours, on organise mariage et la fille se marie avec le jeune homme. Après le mariage, voilà, la fille maintenant, le monsieur décide de dire, ah, le jeune homme, allons-y chez mes parents, on va aller vivre là-bas. Arrivé là-bas, les parents me sont étonnés. Ah, c'est quelle fille ça? Non, maman, c'est ma femme, on s'est marié. On dit, depuis quand? Toi, tu es enceinte une fille et puis tu ne nous as pas dit, juste quand tu t'es marié. Mais c'est quoi ça là? Dit, ah, maman, c'est arrivé. C'est une bonne mère. Elle a perdu son mari. Donc, tellement que c'est une bonne mère, elle a accepté. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est elle qui s'occupait de son petit-fils ou sa petite-fille. Oh, c'est son fils, tu lui as dit non, que oui, c'est ma femme, c'est mon enfant. Et voilà comment, après 1 an plus tard, la fille même tombe enceinte du monsieur en question. Et la fille dit non, que vu que tu vois, on ne peut pas rester ici, on va faire des enfants, on n'a qu'à chercher maison. Le monsieur, le jeune homme en question, mais travaille même que lui, il fait même là. C'est un petit débrouillard. C'est sa maman mais qui l'aide. Mais voilà la fille qui est en train de dire non, que oui, on n'a qu'à chercher une maison, on n'a qu'à quitter ici, on a déjà les 2 enfants. En attendant, voyez, l'enfant tient en tes coûts de téléchargement, tout ça là, donc on n'a qu'à faire comment? Voilà des choses. Le jeune homme aussi, son ami, il cherche son ami maintenant dans les parages. Ah, vraiment, ah, tu es où? Il dit, je suis ici. Il dit, mais tu as quel problème? Il dit, non. Ma femme dit non, qu'on n'a qu'à quitter dans la cour familiale, on n'a qu'à prendre maison. Et lui, il a dit, mais quitter la cour, prendre une autre maison. Et c'est toi-même là, tu travailles. Non, il fait un petit mouvement, il fait ceci. Il dit, non, c'est pas ça. Parce qu'une fois que tu quittes la cour familiale, dis-toi que mon frère, tu es engagé comme ça. Tu as engagé l'erreur que tu vas faire si tu n'as pas bien canalisé toi-même ta vie et tu te retournes dans la cour familiale. Tes petites soeurs et petits frères vont te manquer de respect. Là, c'est clair. C'est la vie. La vie, là, c'est comme ça. Il dit non, que ma femme met pression sur moi. Vraiment, elle fait ceci. Moi, mais j'ai dit à maman, maman dit non, que je ne suis pas quoi arriver. Mais vu que oui, si écoute toujours les propos de ma mère, ce que je ne vais pas avancer dans ma vie. Donc, franchement, moi, il prend la maison. Son ami dit, il faut beaucoup réfléchir, mon frère. Il faut beaucoup réfléchir. Donc lui, il est venu dire à sa femme que non. Mon ami dit non, que oui, de beaucoup réfléchir. Il ne faut pas quitter dans la cour familiale. Voilà la femme aussi. Elle a pris position en même temps. Non, ton ami là n'est pas bon. Ton ami là ne veut pas ton bien. Ton ami là, tu vois, lui, il est en famille. Lui, il ne va pas progresser dans sa vie. Voilà ceci, voilà cela. Le jeune homme s'est endetté. Il allait prendre crédit. Voilà, il loue une maison. Il envoie sa femme qui est enceinte plus l'enfant en question. Ça y est. L'enfant en question. Voilà la mère du jeune homme en question. Elle était fâchée contre son fils. Pourquoi son fils a fait ça? Or, la cour familiale, elle ne paye pas. On ne paye pas maison seulement, c'est les impôts de combien d'années qu'on peut payer. Puis c'est tout sûr, on ne paye pas maison. Mais l'enfant s'est levé, lui, il veut aller louer maison. Toi, on sait que ton devant derrière, mais c'est grillé comme Nomi. La fille a commencé à monter. Son mari, un peu. Le mari en question, mais lui-même, il était traumatisé dans la tête. Sa mère fâchée contre son fils.
La mère est fâchée contre son fils. Son ami aussi est fâché parce que l'autre n'a pas écouté ses dits. Au fur et à mesure, les temps passent, les jours passent, les temps passent, les jours passent, les choses passent. Vraiment, les choses sont bizarres avec le temps. Voilà, le jeune homme, il ne se retrouve pas. Il est là, sa tête boxe. Il est là, il tourne en rond, il dit, mais je suis dans quel plan? Je suis dans quelle vie? Je suis où au juste? Je ne sais pas pourquoi ma vie tourne en rond. Lui, il est là, il s'est dit, quand il fait ses petits gombos là, pour arriver à la maison même là, c'est chaud. Il a commencé maintenant, vous voyez les crédits des maisons. Il devait au moins 5 mois, 6 mois, 7 mois. C'était gâté. Voilà, il vient dire à son ami que, ah, vraiment, moi là, mes trucs sont bizarres sur moi. Vraiment, je vais te dire la vérité. Mon frère, tu es mon ami intime, pardon, il faut quitter le pays là parce que ma femme et mon pasteur là, vraiment, le gars veut te faire du mal. Il dit, mais il y a quoi? Il dit non, qu'on dit non, que oui, tu vois clair. Donc, il y a des choses que toi, tu vois sur moi. Donc là, il faut quitter. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc lui, il a pris ses clics et claques, il a quitté le pays et il était dans son coin là-bas. Donc il lui causait son ami à chaque fois. Voilà comment sa propre mère, le jeune homme, sa propre mère s'élève là. Elle aussi, elle s'en va à l'église. L'église où elle est partie, son homme de Dieu dit non, que ah, ton fils a mis ses pieds à quelque part. Gars où il a mis son pied là, c'est grave. On lui a donné une femme, c'est-à-dire en brie. On lui a donné une femme en brie. Et aussi l'enfant, premier enfant qu'il a là, c'est pas son, c'est-à-dire c'est même pas son enfant. C'est l'enfant de leur pasteur. Le pasteur a couché avec la fille et il a enceinté la fille. Le pasteur voulait se débarrasser de la fille en question. Et c'est pour cela qu'il a dit à votre fille que oui, Dieu dit, c'est ta femme, tu es là. L'ignorant que lui, il est. Dans l'ignorance que lui, il est, voilà comment lui, il accepte maintenant ce que l'homme de Dieu lui a dit. Donc là, votre fille, c'est en danger. Elle est venue dire à son fils, ah vraiment, l'enfant que tu as là, cet enfant-là, c'est toi qui as enceinté sa maman. Dis non, que oui, l'homme de Dieu dit non, que oui, c'est ma femme de chance, c'est avec elle, je vais passer ma vie, je vais rester ma vie, voyez ceci, voyez cela. La mère dit non, je suis allé dans une église, voilà ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Tu dis quoi? Non, maman, c'est impossible ça. Un homme de Dieu ne peut pas, il est marié, il est ceci, il est marié, non, il ne peut pas faire ça là. Je vais aller demander à la fille. Voilà, bête que lui, il allait demander à la fille. Oui, ma maman dit elle allait à quelque part. On lui a dit non que oui. L'enfant là, oui, c'est pour le pasteur. Elle dit elle a nié que ce n'est pas pour le pasteur. Après ça, elle allait voir le pasteur pour lui dire non que, ah, dès le jeune homme a su, hein. Il a su que l'enfant là maintenant, là, c'est pour toi. Donc là, je pense que le secret va être dévoilé. Voilà le jeune homme en question qui va prendre balle perdue. Un jour, on l'appelle, on lui dit non que oui, il y a ton ami qui est décédé. Donc, on va aller dans le funérail. Lui, il est venu, il allait s'habiller, il allait se laver, il a mangé. Regardez comment les trucs sont bizarres. Il s'est habillé bien. Il sort de la maison comme ça. Il appelle son ami, j'arrive, hein, on va aller dans le funérail. Dans j'arrive, quand il a fait un pas, 2 pas, il trébuche en même temps. Il tombe comme ça. Hein. Voilà la mort. Voilà la mort qui est venue comme ça. Et le jeune homme, vraiment, sa mère était blessée même au cœur. Et ils l'ont enterré. Après l'enterrement, la mère aussi, elle allait à l'église encore. On lui a dit non que oui. C'est parce que le secret a été dévoilé. Donc la fille en question, eux, le pasteur, c'est eux qui ont fait ce genre de choses-là. Mais où sont les preuves? C'est avec les preuves que tu peux dire ceci, tu peux dire cela. A fait des révélations. C'est dans fait des révélations, lui, ils l'ont mis dedans. Et aujourd'hui, il a pris balle perdue. C'est pour vous dire souvent, là, quand vous voulez prendre des engagements, quand vos parents vous disent non, ça là, c'est pas bon. Il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas te dire non que oui. Au XXIe siècle, là, moi, je ne veux plus réfléchir. Hein. Moi, je fais ce qui m'arrange. Moi, je fais ce qui me plaît. Ouais. Moi, je fais ce qui tu fais ceci. Faites attention. Faites attention, car le Dieu est risqué. Faites vraiment attention à tout ce que vous voulez toucher. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Souvent, là, il y a les parents qui nous signalent pour dire non, que ça, ne faites pas ça. Ça, là, il faut faire ça. Ça, là, il ne faut pas faire. Lui, il sait où elle sait déjà. La gravité de ce que tu arrives comme un danger, là. Toi, tu es ignorant, tu es dedans. Oh, moi-même, mes parents aiment beaucoup parler. Ma maman aime beaucoup parler. Mon papa aime beaucoup parler. Mais eux, ils parlent pour te dire non, que où tu mets ton pied, là, c'est pas bon, c'est un danger.
Si eux ne te disent pas là, tu as dit, mais mes parents, mais ils sont là, mais eux, ils ne font rien. Eux, ils ne peuvent pas me dire non, qu'il y a un danger, tu arrives là, au moins, je peux prendre mes précautions. Mais vous, ce n'est pas ça. Et voilà comment le jeune homme a question. Le faux homme de Dieu qui enceinte une jeune fille et qui force un jeune homme de dire, il faut te marier avec cette fille-là. Et lui aussi l'ignore. Comment toi, tu veux aller te marier, tu n'informes pas toi tes parents. Mais ce jeune homme-là, lui, ils ont mangé son cerveau ou soit ils ont vendu son cerveau. Pas il me pose la question, ils ont vendu son cerveau ou soit ils ont mangé son cerveau. Je ne peux pas croire. Aujourd'hui, il y a tellement des églises même qui sont versées en Afrique. L'homme de Dieu dit non, ma fille, l'homme que tu es avec lui là, non, Dieu dit ce n'est pas ton homme. Ton homme est ici, il est à l'église ici. Ton homme un jour va venir. Sois patiente, il faut le laisser. Ton mari, lui que tu dis ton mari, il faut le laisser. Et quand tu laisses ton mari, tu as eu des enfants, tu avais des projets avec ce monsieur. Hein. Vous avez une vie stable. Vous avez l'argent. Vous avez souffert avec cet argent que vous avez. Lui, il veut bouffer dedans. Maintenant, quand tu as laissé ton mari et il vient à côté, non, Dieu dit non, c'est nous deux. Il ne pourrait pas dire ça ouvertement. On n'a qu'à gérer ça. Et tu vois, non, c'est moi ou Dieu dit, toi aussi. Eh Seigneur, votre affaire est Dieu aussi là. Il dit, Lucifer va gagner. Lucifer m'a déjà gagné même d'abord. Lui-même, palmarès, Lucifer a déjà gagé sur lui. C'est dit, il y a tellement de faux pasteurs, faux pastoral, faux ceci. Ils sont beaucoup comme ça pour moyen cerveau des gens. L'argent même pour arnaquer les gens, mais ils sont premiers. Donc faites attention. La famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.